des participantes au débat et qui a posé la question en fonction de ce que j'ai dit il y a 2 semaines, que je n'ai pas pris en considération le principe de la halakha qui dit Dina de Malchuta Dina, que la force d'un pays c'est à force de loi. Et que selon la halakha, selon la parole de la Torah, on a un devoir torahique de respecter la loi du pays. Et si la loi du pays, ici dans notre cas de figure, c'est la loi de l'armée, s'oppose à tirer sur un ennemi maîtrisé, à plus forte raison s'il est attaché par terre, ou il n'était pas attaché, mais il était par terre, déjà maîtrisé. Alors comment se fait-il que j'ai pu avoir l'hypothèse de dire que ce Khayal en question, ce militaire en question, avait fait son devoir au niveau de la Torah? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que Dina de Malchuta Dina, c'est une halakha qui existe et qu'il faut absolument respecter. Mais, c'est clair comme toutes les halakhot, que toutes les halakhot, elles ont leur controverse. Ça veut dire que, si on prend l'exemple de Shabbat, il y a une halakha de faire Shabbat, il y a 39 travaux de Shabbat. Mais on a une controverse du Shabbat qui s'appelle le Pikuach Nefesh. Dès que Pikuach Nefesh va figurer, alors automatiquement le Shabbat va être annulé. Et c'est pas parce que, et pas pour des raisons que nous sommes Chazé Shalom anti-Shabbat. C'est que simplement, la Torah elle nous donne des mitzvot pour pouvoir vivre à travers ces mitzvot, pour pouvoir dévoiler la volonté de vie que Dieu nous a donnée. Et donc, si on fait le même parallèle, au niveau de Dina de Malchuta Dina, Dina de Malchuta Dina existe tant que ce Dina de Malchuta Dina n'engendre pas, ne cause pas chez nous un principe de Pikuach Nefesh. Et là, dans ce cas de figure qu'on a vu, même selon ce qui est appelé Mada, je veux dire le Magen David Adom, l'étoile rouge des ambulanciers, okay, tout le monde était d'accord, parce qu'il y a même un bilan de Mada qui précise qu'il y avait un doute sérieux que ce terroriste en question était porté sur lui une bombe. Et à tel point qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas le secourir, parce qu'à Mada, il y a un principe que on ne porte pas secours à quelqu'un si cette personne cause et source de menace. Et en question, puisque Mada avait tranché que cette personne en question était une source de menace puisqu'elle était menacée, il y avait une menace de bombe, donc elle-même, Mada, n'a pas eu le besoin d'apporter un secours à cette personne. Ce qui prouve que même au niveau médical, la situation était une situation de Pikuach Nefesh. Et même dans un cas de ce qu'on appelle Safek Pikuach Nefesh, un doute est-ce qu'il y a Pikuach Nefesh, la halakha dit que Safek Pikuach Nefesh, un doute de Pikuach Nefesh, repousse le Shabbat. Pas forcément quelque chose qui est évidemment Pikuach Nefesh, mais même si on a un cas de doute de Pikuach Nefesh, le Shabbat sera repoussé. De la même façon, ici, si on a affaire à un cas de figure où le Chayal en question avait un doute de Pikuach Nefesh, donc le principe de Dina de Malchuta Dina sera repoussé par le Safek Pikuach Nefesh. Maintenant, si l'armée, pour des raisons militaires, pour des raisons de discipline militaire, a le besoin de faire respecter la loi militaire, que chacun ne commence pas à tirer de tous les côtés, ce qui est quelque chose de sérieux, ok? Ça c'est a priori. Mais a fortiori, une fois que la chose a été faite, et une fois qu'on a un compte rendu de Mada en eux-mêmes, qui exprime qu'il y avait une situation sérieuse de doute de Pikuach Nefesh, ok? Donc, dans un cas de figure, comme on a affaire à celui-là, la punition, même a fortiori, ne devrait pas exister. Mais si on veut vraiment punir ce militaire de façon que les autres militaires ne comprennent que c'est des choses qu'ils ne font pas à faire, le maximum de la punition qu'on pourrait lui donner, c'est de le laisser un Shabbat à l'armée et ne pas rentrer chez lui à la maison. Et pas exactement, ça fait 1 mois et demi qu'il est emprisonné de façon entière dans sa base. Voilà. Je pense qu'on peut passer à notre sujet de ce soir, à moins qu'il y ait encore une question sur ce sujet, qui m'a l'air assez simple, mais dont, on va dire, les médias
savent rendre difficile la vie des choses, même aux choses les plus simples. Bon, Yoran, tu recommences le cours? Moi, j'ai une question. J'écoute. Euh,